Dans cette vidéo, je vais te présenter une stratégie d'investissement simple qui, si elle est suivie, te permettra de ne plus avoir à te prendre la tête sur comment investir ton argent et te permettra d'investir tes économies dans les plus grandes entreprises de la planète. Cette vidéo va s'adresser principalement aux personnes qui entrent dans le monde du travail et qui se demandent qu'est-ce que je vais pouvoir faire de mes premiers salaires, ou aux personnes qui commencent à s'intéresser à comment investir leur argent. On va donc essayer de faire quelque chose de simple mais d'efficace. Beaucoup de personnes se disent que tant qu'on n'a pas X milliers d'euros, ça vaut pas le coup de s'intéresser à comment investir son argent, mais c'est méconnaître le principe de base des intérêts composés. En effet, les intérêts composés, c'est un concept financier par lequel les intérêts qui vont être produits par l'investissement dans lequel vous allez investir votre capital initial vont eux-mêmes produire des intérêts qui vont venir s'ajouter au capital initial. Et donc l'année d'après, le rendement qui va résulter de l'investissement va correspondre à la somme du capital plus les intérêts de l'année d'avant. C'est ce mécanisme qui permet de s'enrichir au fur et à mesure du temps en investissant son argent. En effet, comme vous pouvez le voir, la somme globale grossit beaucoup plus que la somme des montants versés au fil des années. Et plus on s'y prend tôt, mieux c'est. Donc vraiment, n'attendez pas d'avoir 1 million d'euros pour commencer à vous demander comment l'investir, parce que sinon, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Une fois qu'on a ça en tête, la première étape va consister à faire un point sur votre situation personnelle. En effet, avant de commencer à comment investir votre argent, il faut d'abord s'interroger sur les éventuelles dettes précédentes que vous avez pu contracter. Je pense notamment aux prêts étudiants, aux prêts auprès de vos familles. Ça peut être des contraintes pour ensuite investir. Donc il y a deux écoles en la matière. Donc la première école, c'est on règle nos dettes avant toute chose et comme ça on n'en entend plus parler, on se libère un peu l'esprit avec ça. La deuxième école consiste à dire que tant que le rendement de l'investissement que vous allez faire est supérieur au montant du taux d'intérêt que vous avez, alors il est logique d'investir plutôt que de rembourser le prêt que vous avez. D'un point de vue comptable, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse, mais bon, globalement, on a dit qu'on voulait faire simple. Alors, si vous avez des dettes au préalable, je vous conseille de les rembourser avant toute chose. Comme ça, vous libérez l'esprit de ça. Une fois que cette première étape est faite et que vous avez un souci en moins, on va pouvoir s'interroger sur qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de vos économies. La deuxième étape de notre stratégie d'investissement, ça va être de constituer ce qu'on appelle un fonds de sécurité. Ce fonds de sécurité, il faut le voir comme une réserve que vous allez mettre hors de votre compte habituel et qui va comprendre une somme donc entre 3 et 6 mois de salaire qui va vous permettre d'anticiper en cas de coup dur, typiquement si la voiture lâche ou si, imaginons, la vaisselle rend l'âme. Cette somme, comme elle doit être immédiatement disponible, je vous conseille de la mettre sur un livret A. Bon, ça ne rapporte pas grand-chose, on est d'accord là-dessus, mais globalement, c'est mieux que rien. Donc vous mettez vos 3 à 6 mois de salaire sur le livret A et on n'entend plus parler. Enfin, la troisième étape va consister à s'interroger sur comment investir les sommes que vous allez percevoir une fois que le fonds de réserve est totalement sécurisé. Pour cela, il va falloir se poser la question de votre horizon d'investissement. En effet, on ne fait pas du tout la même chose si on a besoin de cet argent le mois prochain ou si on envisage de l'utiliser qu'à sa retraite dans 35 ans. Le principe à avoir en tête, c'est que plus un actif est risqué, plus il doit être rémunérateur pour attirer des investisseurs. En effet, si un actif Y a une chance sur deux de te faire perdre de l'argent, mais qu'il a un rendement de 3%, et qu'à côté de ça, tu as un livret A qui te rapporte aussi du 3%, mais qui est garanti en capital et qui n'a aucune chance de perte, bon bah voilà, les investisseurs, ils vont jamais investir dans l'actif Y, ils vont simplement mettre ça dans leur livret A et basta. Donc pourquoi les gens investissent en bourse malgré les risques de perte en capital alors qu'ils pourraient juste investir dans un fonds euro ou un livret A? Eh bien c'est parce qu'il y a une prime de risque à l'investissement en bourse. Cette prime de risque, elle correspond à la différence entre la rentabilité attendue de l'investissement en bourse par rapport à la rentabilité d'un actif sans risque. Et cette prime de risque, elle va correspondre à la différence de pourcentage entre les deux. Donc si vous avez besoin de l'argent que vous allez investir dans un avenir relativement proche, donc on peut dire à peu près une dizaine d'années, eh bien l'investissement en bourse est intéressant, mais il ne faut pas mettre l'intégralité de vos économies dans votre investissement en bourse, car malgré que la probabilité, si c'est fait de manière intelligente, de perdre de l'argent, elle est assez faible, il y a quand même des risques. Donc je ne vous conseillerais pas de mettre l'intégralité de vos économies en bourse si vous avez besoin de cette somme à échéance court terme, donc moins de 10 ans. Dans cette hypothèse-là, ce que vous faites, c'est que vous placez une partie de vos économies dans un livret A
ou en fonds euros, et une partie en bourse. On peut faire du 50-50, du 60-40, ça dépend de vos volontés de gestion. Mais mettez pas l'intégralité de vos sommes en bourse. Le fait de mettre un petit peu d'argent en bourse et le reste sur un livret A ou en fonds euros, ça va permettre de diminuer le risque global de votre investissement. Bon, ça risque de diminuer le rendement aussi de cet investissement, mais comme vous allez avoir besoin de cet argent à terme, ce sera dommage de tout perdre. Cependant, une fois ces précautions données, et bien que le risque de perte en capital en bourse existe, il est vraiment à relativiser ce risque. Parce que les gens ont une vision vraiment très biaisée sur ce point. En effet, si on considère l'ensemble du marché action, eh bien, globalement, il est haussier. On a des actions qui sont baissières, mais la baisse de ces actions est compensée par la hausse d'autres actions qui rentrent dans l'indice. Et globalement, si on prend le marché dans son ensemble, comme vous pouvez le voir sur le graphique qui s'affiche à l'écran, c'est clairement haussier. Le risque sur le marché boursier va se matérialiser principalement par la volatilité de l'investissement, c'est-à-dire par la propension de l'actif à voir sa valeur diminuer ou monter de manière importante par rapport à sa moyenne temporelle. En gros, les cryptos sont dites très risquées, c'est parce que globalement, elles montent très haut, elles descendent très bas, et voilà, donc il y a une volatilité sur l'actif qui est vraiment importante. Or, en bourse, donc comme on l'a dit précédemment, le marché au global est haussier. La durée d'investissement est donc une composante du risque. Donc en effet, demain, si vous achetez un actif, il peut avoir perdu de la valeur, mais comme on l'a dit précédemment, le marché au global est haussier. Donc si vous ne revendez pas l'actif demain, mais dans 10 ans, statistiquement, le risque de perte est beaucoup plus faible que si vous revendez l'actif le lendemain. De plus, vous investissez dans des sociétés qui sont soumises à des variations de cycle économique, de géopolitique. Donc tout ça, c'est des facteurs qui, à court terme, peuvent engendrer des baisses, mais qui sont lissés sur le long terme. Ainsi, comme l'avenir des marchés boursiers est incertain et qu'une baisse des marchés est tout à fait envisageable à court terme, eh bien, augmenter votre durée d'investissement est une stratégie efficace pour diminuer son risque en bourse et se prémunir d'une éventuelle baisse à court terme. En effet, la baisse à court terme n'est une problématique au final que si vous avez besoin de vendre à court terme. Si vous n'avez pas besoin de vendre, au final, la baisse du marché, c'est juste des soldes. C'est-à-dire que vous allez pouvoir acheter pour la même somme un nombre plus important d'actions que ce que vous pouviez acheter avant. Wow! Compte tenu de ces éléments, la probabilité de perdre de l'argent en investissant dans un ETF monde sur un horizon de 10 ans est très faible, mais on peut encore améliorer cette statistique et diminuer ce risque en utilisant une méthode simple, la technique du dollar cost averaging, ou DCA. En effet, la probabilité de perdre de l'argent en bourse, c'est l'hypothèse où vous achetez tout en haut et il y a un crack juste derrière. Or, cette méthode du dollar cost averaging consiste à lisser ses points d'entrée au fur et à mesure du temps en investissant un même montant, imaginons tous les mois ou tous les trimestres, de manière à lisser ces points d'entrée et à donc éviter que vous investissiez l'intégralité de votre argent au pire moment. Cette méthode est vraiment excellente pour un débutant ou quelqu'un qui souhaite une organisation simple, car elle permet de retirer l'intégralité du processus décisionnel relatif à l'investissement en action, c'est-à-dire quand acheter, quand vendre, voilà, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est pas le bon moment. On investit X euros tous les mois, on ne se pose pas la question de est-ce que le marché est trop haut et trop bas. On peut même vraiment automatiser l'intégralité de l'opération, c'est-à-dire avec un prélèvement sur le compte et un investissement automatique. Je sais qu'il y a beaucoup de brokers qui font ça très bien. Donc vraiment, c'est une méthode qui, pour quelqu'un qui souhaite quelque chose de simple, d'efficace, c'est parfait. Donc si on reprend, si on combine cette méthode du dollar cost averaging avec un investissement sur un ETF monde sur une durée supérieure à 8 ou 10 ans, eh bien, on se retrouve avec une probabilité de perte qui est quasiment nulle et un rendement qui est plus qu'intéressant. Je vous laisse en juger par vous-même. En effet, un rendement de 9,5% par an permet, même en ne mettant que de petites sommes, mais en le faisant de manière régulière, d'arriver à des sommes qui sont vraiment conséquentes au bout de quelques années grâce au principe des intérêts composés. Ainsi, en investissant simplement 100 euros par mois sur un ETF monde pendant les 30 dernières années, vous vous seriez retrouvé avec la modique somme de 190 262 euros, ce qui permet d'envisager l'avenir et sa retraite avec un peu plus de sérénité. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur cette méthode, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet qui reprend pas à pas comment investir dans un ETF monde et pouvoir bénéficier de la gestion passive. Et je vous dis à la prochaine.